Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a reçu le président de la commission des suivis et d'évaluation reconstituée du Soudan du Sud. Toujours dans l'actualité nationale, les jeunes athlètes médaillés aux Seychelles accueillis avec enthousiasme à l'APIFA. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où un optimisme pour la reprise des négociations après une longue impasse. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, a reçu aujourd'hui au Palais de la République le président de la commission des suivis et d'évaluation reconstituée du Soudan du Sud, M. Georges Owino. L'audience entre le chef de l'État et le président de la commission mixte d'évaluation et suivi du Sud-Soudan a servi de cadre à l'évocation de la situation actuelle du Sud-Soudan. Rappelons qu'au cours de cette rencontre, le président de la RMG a exprimé sa volonté de consulter le chef de l'État, président en exercice de l'IGAD, afin de formuler des recommandations concrètes visant à renforcer les efforts de paix et de stabilité au Sud-Soudan. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du mandat de la RMG qui joue un rôle clé dans le suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé signé en 2018. Le chef de l'État et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et M. Georges ont souligné l'importance cruciale de cet accord, considéré comme la pierre angulaire du processus de stabilisation du Sud-Soudan. Ils ont également échangé sur les défis persistants et les optimismes et les opportunités à saisir pour garantir une paix durable dans le pays. Le chef de l'État et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a affirmé l'engagement de l'IGAD à accompagner les parties prenantes sud-soudanaises dans leur quête de paix, de réconciliation et de développement au Sud-Soudan. Autre actualité nationale dans ce 15 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a reçu à ce jour au palais de l'Assemblée nationale Mme Alexandra, nouvelle représentante résidente du programme des Nations Unies, sous son acronyme pour le développement, le PNUD, à Djibouti. Cette rencontre a marqué par des échanges cordiaux et constructifs a permis de réaffirmer l'excellence des relations de coopération entre l'Assemblée nationale et le PNUD ainsi que l'engagement mutuel en faveur du développement durable et du renforcement des capacités institutionnelles. Le président de l'État, Mohamed Dileta, a souhaité la bienvenue à Mme Alexandra et lui a souhaité l'entière disponibilité de l'Assemblée nationale à collaborer étroitement avec le PNUD dans la mise en œuvre des programmes de projets au bénéfice du peuple djiboutien. Pour sa part, Mme Alexandra a exprimé sa volonté de poursuivre et d'approfondir les initiatives déjà engagées en cette faveur et tout en explorant de nouvelles opportunités de partenariat stratégique. Était également présent à cette audience l'honorable Safir Elmi Djibril, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Ibrahim Ahmed Abdo, questeur de l'Assemblée nationale. Hors d'actualité à ce présent, où le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a participé du 11 au 14 août à Genève la 5e session des négociations sur la convention juridiquement contraignante sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Le ministre était accompagné par Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice de Djibouti à Genève, M. Dini Abdel Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Ali Abdillahi, conseiller à la mission permanente de Djibouti auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Mme Hiba Ismail Hussein, troisième conseillère de l'ambassade. L'objectif de cette 5e session de négociations, c'est d'adopter une convention internationale juridique contraignante sur la population plastique qui permettra de gérer efficacement le cycle de vie des plastiques tout au long de leur cycle et représentant un danger global pour l'environnement. Rappelons que la santé et le climat, c'est la raison pour laquelle il est important d'adopter une convention qui protège l'environnement et la santé humaine de la population plastique. Retour à Djibouti, où je vous le disais dans le titre, la délégation djiboutienne ayant brillamment participé au 13e jeu de la commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien tenu aux îles Seychelles, c'est ainsi que les jeunes athlètes porteurs de médailles et de fierté nationale ont été accueillis avec enthousiasme et solennité à l'académie de la police nationale Idriss Farah Habane. À l'arrivée, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis dans une atmosphère empreinte de patriotisme et de reconnaissance. Rappelons que cette rencontre officielle s'est déroulée
dans la salle de réception de l'Académie de la police et en présence de hautes personnalités du pays, nous témoignons de l'importance accordée à la jeunesse et au sport par les autorités nationales. Parmi les figures notables ayant honoré de leur présence à cette cérémonie figurait Dr Hibo Moumen Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, le directeur général de la police nationale par intérim, le directeur de l'Académie de la police par intérim, ainsi que plusieurs officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes. Les médailles remportées témoignent non seulement de leur potentiel, mais aussi des efforts conjoints déployés par les encadreurs, les fédérations sportives, les institutions publiques en faveur du développement sport et la jeunesse. Cette cérémonie d'accueil fut également l'occasion de souligner l'importance de continuer à soutenir, encadrer les jeunes talents afin de garantir l'épanouissement et leur participation au soutien et au rayonnement du pays. Les autorités félicitent l'ensemble de la délégation pour leur exemplarité et affirment leur engagement envers le sport comme vecteur d'unité, de développement et de cohésion nationale. Puis, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé dans l'Académie de la police Idriss Farah Habané la 4e édition des journées citoyennes de la jeunesse, un rendez-vous désormais incontournable consacré à la jeunesse, un rendez-vous qu'est l'engagement civique et au rôle actif des jeunes dans la construction d'une société durable. Cette cérémonie placée cette année sous le thème citoyenneté, éco-responsabilité, cette édition met à l'honneur la conscience environnementale, l'implication des jeunes dans la préservation des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique, la promotion d'un comportement éthique et responsable envers l'environnement. Rappelons que la cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui, le directeur général de la police par intérim, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, les officiers de l'armée djiboutienne, des représentants d'organisations des jeunesses, des partenariats institutionnels et de nombreux jeunes venus des différentes régions du pays. La République de Djibouti célèbre chaque année cette journée, portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Elle souligne le rôle des jeunes dans la construction de l'avenir. Je tiens à saluer le ministère qui a choisi de délocaliser cette célébration dans les régions de l'intérieur, reflétant aussi la politique de décentralisation et d'inclusion. En 2022, on était à Dikil, 2023 à Tajoura, 2024 à Lissabié, et aujourd'hui, on est dans la belle région d'Arta qui accueille l'événement. Cette année, la journée internationale se déroule autour du thème citoyenneté et éco-responsabilité des jeunes. C'est un thème qui résonne fortement dans le contexte mondial marqué par des défis environnementaux. Et dans son allocution, le directeur général de la police nationale par intérim, le colonel Omar Hassan, a souligné l'importance du partenariat entre la jeunesse et les institutions sécuritaires pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et la citoyenneté responsable. Écoutons-le. De la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui a pour thème cette année citoyenneté et co-responsabilité des jeunes. En cette période où notre planète subit les affres du changement climatique, le choix de ce thème me semble pertinent. En effet, notre pays, tout comme le reste du monde, est lourdement impacté par les effets climatiques et notre population dans l'arrière-pays en subit de lourdes conséquences. L'avenir de notre planète et les enjeux environnementaux sont plus que jamais remis en question.
C'est pourquoi il est important que vous, jeunes Djiboutiens, vous compreniez votre rôle et vos devoirs pour contribuer à la lutte contre l'urgence climatique. Et ceci passe évidemment par des actes de citoyenneté, de préservation de nos espaces et une participation active dans l'évolution de notre société. Par vos actes, en tant que citoyens, vous devez vous impliquer dans le quotidien de vos quartiers et de vos régions pour lutter contre l'insalubrité et les incivilités. Vous êtes l'avenir de notre pays. Il vous revient de sensibiliser votre entourage, vos amis, vos familles, pour qu'ils s'engagent pleinement en tant que membres de la communauté nationale pour faire respecter les droits et les devoirs de chacun. Dans cet élan, le président du conseil régional d'Arta et le préfet de la région d'Arta ont salué l'enthousiasme des jeunes et les ont encouragés à continuer à s'investir dans cette initiative citoyenne, éducative et communautaire. Écoutons-les. À l'occasion de la journée de la jeunesse et de la culture, d'ailleurs la culture et la jeunesse vont ensemble. Pourquoi c'est la raison d'être. Et la culture, on dit que celui qui n'a pas de culture, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de lunettes de vie. Et sans connaître la culture en soi, on ne peut pas y arriver à connaître une autre culture. Il faut passer d'abord la culture d'origine. Et la jeunesse, c'est les forces vives de la nation, c'est l'avenir de la nation. Ce pays, 23 000 km² leur appartient puisque Dieu a voulu créer ici la République Djibouti. C'est avec une émotion tout particulière que je prends part à cette auguste cérémonie de lancement de la Journée internationale dédiée à la jeunesse. Et à cette fin, je voudrais de prime abord souhaiter la bienvenue à Madame la ministre de la Jeunesse, Son Excellence Madame Hibo Moumen Assoui, ainsi qu'à la délégation technique qui l'accompagne. Je tiens à étendre mes souhaits de bienvenue à tous les jeunes ici présents et qui sont venus de tous les coins et horizons de notre cher pays. En effet, Madame la ministre, vous me permettrez d'affirmer avec pertinence qu'il s'agit d'un moment exceptionnel au vu de la dimension des festivités organisées pour commencer cet événement de façon sobre, dans la joie, l'enthousiasme et la ferveur populaire. Les marques d'attention, les chants et danses rythmées au son de folklore local témoignent de l'hospitalité légendaire reconnue à la localité de Nagard, qui reste un joyau rayonnant de la diversité culturelle nationale. Enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui, a souligné l'importance de sensibiliser la jeunesse et son rôle dans la consolidation de la citoyenneté active, tout en mettant l'accent sur les enjeux écologiques majeurs auxquels la société est confrontée. Une immense joie et une profonde fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée internationale de la jeunesse, ici à la belle Académie de police Idriss Farah Habané, dans cette belle région d'Arta. Cette année, notre thème « Citoyenneté et co-responsabilité des jeunes » nous rappelle que l'avenir de notre pays et de notre planète dépend de votre engagement, chers jeunes, aujourd'hui. Permettez-moi à cette occasion de rendre un hommage appuyé à son Excellence, le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que la jeunesse appelle affectueusement l'ami de jeunes. Donc vraiment, on lui dit merci, merci, merci Roger. Sous sa vision éclairée, la jeunesse a toujours occupé une place centrale dans les priorités nationales. Son engagement indéfectible en faveur de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de l'épanouissement des jeunes témoigne de sa conviction profonde. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de Djibouti. Grâce à son leadership éclairé, notre pays met en œuvre des politiques ambitieuses qui vous offrent les moyens de vous former, le moyen de vous exprimer et le moyen de contribuer activement au développement durable du pays. Chers jeunes, vous êtes à peu près des centaines avec nous ici
à s'apprêter à vivre cette expérience unique de 6 jours. Ce séjour n'est pas seulement un moment festif, il est une véritable immersion citoyenne. Au programme de visite de sites emblématiques comme le lac Assal, le centre sismologique d'Arta, les industries locales, et on en a beaucoup à Arta, la plage de Douda, le refuge d'Ekan, pour découvrir nos richesses industrielles et naturelles. Des séances de yoga, vous en avez fait ce matin, des activités sportives, ludiques et récréatives pour cultiver l'équilibre entre corps et esprit. Des plantations d'arbres et des actions communautaires pour contribuer concrètement à la préservation de notre environnement. Des ateliers de débat, d'échanges sur des thématiques essentielles, comme les méfaits de drogue, la santé sexuelle et reproductive, l'éco-responsabilité, le volontariat, le civisme et même le don des sangs, actes de solidarité et des sauvetages de vie. Eh bien, l'un des moments forts de la cérémonie a été la remise des prix aux jeunes lauréats du concours d'art Mon Djibouti de demain. Une initiative conjointe du ministère de la Jeunesse et de la Culture et des Nations Unies à travers des œuvres variées, dessins, peintures, photographies et créations numériques. Les participants ont eu l'opportunité et ont exprimé leur vision personnelle et ambitieuse d'un Djibouti résilient, inclusif et durable. Les créations primées ont été saluées pour leur originalité, leur sensibilité artistique et leur engagement envers les objectifs de développement durable. La cérémonie a également été marquée par la remise des certificats d'honneur aux jeunes athlètes djiboutiens qui ont brillamment représenté le pays lors des Jeux de la Commission de la Jeunesse des Sports de l'Océan Indien, tenus aux îles Seychelles en juillet 2025. Les médaillés ainsi que les équipes techniques et encadreurs mobilisés pour l'événement ont été chaleureusement félicités pour l'engagement, leur esprit d'équipe et leur performance sur la scène régionale. De là, je vous amène dans le nord du pays où l'approche inclusive qui vise à renforcer l'ancrage territorial du PND 2025-2030 du processus de formalisation du 3e plan national de développement et garantir la participation active des acteurs locaux s'est tenue dans la région d'Obok. À cet effet, la session de travail organisée dans le chef-lieu visait à faire état des lieux territoriaux permettant de dresser un diagnostic objectif contexte socio-économique local, identifier les contraintes, les défis freinants et le développement régional, la collecte d'aspirations, de priorités des communautés locales à travers un dialogue ouvert, inclusif avec les élus, les services déconcentrés, la société civile, les jeunes, les femmes et les acteurs économiques. L'objectif de cette démarche est d'aboutir dans chaque région un rapport de contribution territoriale validé qui constituera un apport stratégique essentiel à la consolidation nationale PND 2025-2030. Ce processus contribuera ainsi à une répartition plus équitable des retombées de développement et un renforcement de la redevabilité des politiques publiques à l'émergence d'une vision concertée et partagée de l'avenir. Que vivent les Obokois, qu'on voudra vraiment prendre en compte de façon stratégique dans le prochain PND. Comme mes prédécesseurs viennent de le dire, aussi bien le ministre de l'économie, des finances et chargé de l'industrie que le Premier ministre et tout le gouvernement nous ont chargés de discuter avec vous pour que vous vous appropriez de ce PND. Et c'est ça qui va faciliter la mise en œuvre. Et nous comptons beaucoup sur vos expériences diverses, mais aussi sur les services techniques. Le processus encadré par les comités régionaux de pilotage présidés par les préfets et les copilotés par les présidents du conseil régional va bénéficier à l'appui technique de la direction de l'économie et du plan. Écoutons. Nous sommes aujourd'hui en présence de la délégation du ministère de l'économie et des finances. Et c'est dans le cadre de consultations sur le plan national de développement, un plan quinquennal 2025-2030. La différence cette année, c'est que ces consultations se faisaient uniquement dans la capitale, bien qu'elles regroupent bien sûr toutes les parties prenantes au niveau national. Et donc la différence, c'est que cette année, on a voulu qu'elle soit plus ou moins participative et inclusive. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis ici dans la région d'Obok. Lors de lancement de l'atelier, le 7 juillet 2025 à l'hôtel Kempinski, le Premier ministre dans son discours inaugural ainsi que les partenaires au développement ont insisté sur bien sûr l'importance des régions, bien que la croissance est là,
ils ont constaté qu'elle était inégalement répartie. Donc la réalité saute aux yeux. Donc on a vu que la capitale et les régions de l'intérieur ne se développent pas de la même manière. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de natation, sous l'égide du secrétaire d'État chargé des sports, a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un stage bloqué au profit de 6 jeunes nageurs djiboutiens âgés de 14 à 17 ans. Ce stage intensif se déroulera à Addis Abeba, en Éthiopie, du 15 au 31 août, soit 2 semaines d'entraînement rigoureux et ciblé. L'objectif de permettre à nos jeunes talents de perfectionner leur technique, d'améliorer leur performance et de renforcer leur préparation physique et mentale. Ces programmes s'inscrivent donc dans le cadre des préparations officielles aux prochaines grandes échéances sportives internationales. Les Jeux africaines prévus en décembre 2025 en Angola, les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront en 2026 à Dakar. Tout au long de ce stage, les athlètes bénéficieront d'un encadrement technique de haut niveau et d'un suivi individualisé afin de maximiser leur potentiel. Des séances d'évaluation, d'ajustement, des préparations seront également programmées pour optimiser les performances à venir. À cette occasion, à venir, Inch'Allah. Donc, ils vont aller en Éthiopie, à Addis Abeba, exactement. Ils vont rester pendant 2 semaines pour s'entraîner et de matin et après-midi, Inch'Allah, pour améliorer leur performance et aussi pour rester en famille de natation et pour solidifier leur unité. Et voilà, Inch'Allah. Nous remercions aussi pour les soutiens, Taria chargé des sports. Et nous remercions aussi nos partenaires fidèles, les différents sponsors qui nous ont aidés pour ces stages, pour la réalisation de ces stages. Dans l'actualité internationale, régionale, où les compétitions du championnat d'Afrique des Nations ont offert hier 2 rencontres riches en émotions dans la phase des groupes. Sur la pelouse du match, le Sénégal et le Congo se sont quittés sur un score de partie, 1-1. Les Congolais ont ouvert la marque grâce à Deschamps, vous savez, en première période. Puis les Lions de la Teranga en toute fin de rencontre permettent ainsi aux 2 équipes de se partager les points. Toujours dans l'actualité internationale, une délégation de la résistance du Hamas est arrivée au Caire. C'est une délégation israélienne attendue à Doha. Le mouvement de la résistance du Hamas a relevé les détails de ces négociations au Caire qui débuteront ce mercredi, précisant qu'elles les porteront sur l'arrêt de la guerre, l'acheminement de l'aide et le consensus national. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la résistance a indiqué que sa délégation est dirigée par Khalil Al-Hayya, est arrivé au Caire pour s'entretenir avec les responsables égyptiens des derniers développements liés à la guerre d'extermination à Gaza et la situation générale en Cisjordanie, à Jérusalem et à l'Aqsa. Il convient de rappeler que quelques jours et quelques heures plus tôt, des médias israéliens avaient rapporté que l'Égypte avait proposé à la résistance un accord global comprenant la libération de tous les prisonniers israéliens détenus par la résistance et le désarmement de celui-ci en échange d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de la libération des prisonniers palestiniens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.